Donc ici, niveau CI, discipline mathématique, matière arithmétique, chapitre numération de 0 à 20. Titre, étude du nombre 4, durée 45 minutes. Séance numéro 1, référence programme rénové, page 29. Guide du maître, page 77-78. Voilà l'entête. On continue avec la stratégie. L'objectif, c'est reconnaître un ensemble constitué de 4 éléments. Donc pour cela, la leçon est subdivisée en 3 étapes. Révision, savoir nouveau et évaluation. Donc, la révision va durer 5 minutes. Activité, rappel de la leçon précédente. Situation, compléter les ensembles qui sont au tableau. Donc il y a 2 ensembles qui sont portés au tableau. C'est pas PLM, donc pour ça on aura les ensembles qu'il faut au tableau. Après ça, ardoise et craie. Donc, ensuite nous avons le savoir nouveau. Ça va durer 35 minutes. Il y aura observation, exploitation et découverte du nombre 4. Donc le maître, la maîtresse présente les matériels concrets suivants. 4 capsules, 4 bâtonnets, 4 cailloux, 4 bonbons, etc. On dit ici, compter le nombre de capsules, de bâtonnets, de cailloux ou de bonbons. Et après, il y aura schématisation. Les capsules sont schématisées, les bâtonnets, les cailloux et les bonbons aussi. Donc, compter les matériels de chaque ensemble. Donc, compter encore les matériels de chaque ensemble. Donner le nombre d'objets de chaque ensemble. Après, il y aura répéter le nombre 4, la répétition. Donc là-bas, il y aura travail de groupe en grande partie, mais vers la répétition, ce sera individuel. Après, nous avons le renforcement. Former un groupe de 4 élèves. Un tas de 4 bics. Mettez 4 points dans l'ensemble A et 4 croix dans l'ensemble B. Donc ça, c'est un travail individuel. Nous aurons 2 ensembles au tableau. Après ça, viendra l'évaluation 5 minutes qui va se faire par PLM. Donc il y aura exercice et bilan. Faites le signe de l'ensemble à 4 éléments sur les ardoises dessus. Donc c'est pas PLM. Donc il y aura 3 ensembles de l'autre côté avec les différents signes. Donc l'enfant doit être en mesure d'identifier l'ensemble à 4 éléments. Voilà la fiche. Et je pense que la fiche, on peut avoir la fiche, mais je peux avoir la fiche, mais l'exécution peut être un problème parce que des fois c'est difficile si on n'a pas la maîtrise de ce qu'on fait. Donc je vais essayer de tracer un peu ce que je compte faire avec cette fiche. Tout d'abord, je vais essayer de mettre de côté tout ce dont j'aurai besoin sur le plan matériel et support à ma disposition, comme sur le matériel concret, comme abstrait ou bien semi-concret à ma disposition. Donc la leçon, avant le début de la leçon, les ensembles seront portés au tableau, tant bien pour la révision que pour la leçon proprement dite jusqu'à l'évaluation. Tous les ensembles seront portés au tableau. Après ça, le matériel des élèves, je vais les contrôler, voir si chaque élève a son matériel. Ça, c'est le grand problème. Des fois, les enfants arrivent à l'école sans le matériel, donc c'est au maître de vérifier tout ça. Sinon, lors de l'évaluation, il y a certains, c'est à ce moment qui vont dire je vais aller chercher mon ardoise. Mon petit frère a pris mon ardoise, des histoires comme ça. Donc, nous sommes dans un système classique. Ce n'est pas moderne, donc on enseigne avec le matériel que nous avons à notre disposition. Donc ici, après la vérification du matériel des enfants, je vais
il va y avoir la motivation, motiver les enfants, annoncer un peu la leçon à faire, l'objectif un peu, brièvement. Quand il y aura la découverte, là je vais encore rebondir sur l'objectif encore. Donc ici, je vais présenter, je vais ensuite former les groupes. Ça dépend de l'effectif de ma classe, donc je vais former les groupes. Ça peut être des groupes de 5 élèves, de 2 élèves, de 6 élèves, ça dépend de l'effectif. Donc, de passage, j'encourage mes chers collègues du 227 qui ont vraiment des classes à effectif pléthorique, vraiment du courage à vous. C'est pas facile parce que ici la prise en charge est individuelle. Chaque élève est particulier, donc c'est ça qui rend le travail difficile. Si vous avez un effectif pléthorique, vraiment la prise en charge est difficile. Je vais constituer des groupes. Comme j'ai des groupes, chaque groupe doit avoir un chef de groupe. Doit avoir un chef, donc c'est le chef qui va faire le compte rendu. Donc, je prends les capsules, je remets un groupe, je prends les bâtonnets, je remets un groupe, je prends les cahiers, je remets un groupe, je prends les bonbons, je remets un groupe. Les chefs de groupe vont compter, remettre à chaque élément de son groupe. Il va compter à son tour. Après avoir invité les enfants à compter en français, on les invite aussi, quelques têtes, à compter aussi en langue, c'est-à-dire langue maternelle, le vernaculaire, c'est important. Parce que c'est là, c'est ce que l'enfant maîtrise le mieux. On va inviter quelques têtes à compter en langue. Et donc, ça peut être Hausa, ça peut être Zarma, ça peut être Peul et tout ça, toutes les langues possibles. Voir s'il y a certains qui sont capables de compter dans ces langues. C'est très important. Ils vont passer ensuite à la schématisation. À la schématisation plutôt, donc ils vont compter le nombre de capsules qu'ils ont au tableau, le nombre de bâtonnets qu'ils ont au tableau, le nombre de cailloux qu'ils ont au tableau, le nombre de bonbons qu'ils ont au tableau. Et c'est de là que le chef de groupe va faire son compte rendu à ma personne ou bien à la maîtresse. Je peux dire combien de capsules vous avez trouvé, combien de bâtonnets vous avez trouvé, combien de bonbons vous avez trouvé. Chaque groupe revient avec son compte rendu. Si dans ce cas, s'il y a un enfant qui ne compte pas bien, ils vont s'auto-corriger dans les groupes. C'est ce que je pense. Et c'est ça qui est le mieux même. Ils vont essayer de travailler en collaboration. Après ça, il y aura la répétition du nombre 4. Ils vont répéter le nombre 4. Comme c'est ça qu'on a découvert, c'est ça qu'on va étudier. Donc, on va essayer de répéter 4 bonbons, 4 capsules, 4, ainsi de suite. Ici, l'idée de mettre le bonbon aux côtés du matériel non comestible, est-ce que l'idée là est bonne? Je mets ça un peu en parenthèse parce que quand un groupe a quelque chose qu'on peut manger et que les autres n'en ont pas vraiment, ça peut détourner l'attention des élèves. Ils ne vont pas tellement se concentrer sur le travail à faire. Si on doit avoir quelque chose de comestible, donc il faut que tout le monde en a. Et dans le cas contraire, on distribue à chaque groupe ce qui n'est pas comestible. Donc je l'ai juste mis. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vraiment ça ferait plaisir. Donc après ça, après avoir répété et plusieurs fois, donc on va essayer de faire un renforcement. Donc je vais demander à un élève de la classe, forme-moi un groupe de 4 élèves. Je vais demander à un autre, voilà un tas de crayons sur la table ou bien de bics sur la table, forme-moi un tas de 4 bics. Et un autre élément, forme-moi un tas de 4 crayons, ainsi de suite.
on varie les objets. Après, ça c'est juste avec le matériel qu'on fait encore de manipulation. Ensuite, il y aura l'abstrait au tableau, ce que les enfants eux-mêmes vont faire. Donc, j'ai deux ensembles A et B qui sont au tableau déjà. Donc, je vais demander à un élève de me faire 4 points dans l'ensemble A. Un autre élève de me faire 4 points dans l'ensemble B. Si c'est déjà fait, les autres vont encore observer. Si ce n'est pas le cas, arrivé à ce niveau, je vais désigner les faibles, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir jusque-là. C'est ceux-là que je vais désigner pour faire ce travail. Si ça se passe bien, alors on peut supposer que la stratégie a passé ou bien le chemin suivi jusque-là a apporté son fruit. Et donc, si ce n'est pas le cas, on va encore essayer de remédier un peu. Ensuite, pour finir, il y aura l'évaluation. Là, je vais voir si tout le monde a compris dans l'ensemble. Là, j'ai les ensembles qui sont au tableau. Donc, pour finir, je vais faire l'évaluation. Donc, j'ai déjà le matériel qu'il faut et le support qui est au tableau. Donc, il y a 3 ensembles qui sont portés au tableau. Les enfants vont bien les observer avec les différents signes. Et donc, je vais leur demander avec le procédé de la martinière PLM de faire le signe qui correspond à l'ensemble à 4 éléments. Donc, je peux toutefois aussi mettre les nombres, mais ici j'ai mis juste les signes. Donc, si les enfants ont bien compris quand même, ils seront en mesure de compter et de retrouver l'ensemble à 4 éléments. Voilà ce que je compte faire en utilisant cette fiche, c'est-à-dire la trajectoire à suivre pour pouvoir faire passer le message. Donc, après l'évaluation, je vais faire le bilan. Je vais essayer de repérer rapidement le nombre d'élèves qui ont trouvé la bonne réponse et ceux-là qui n'ont pas pu trouver la bonne réponse, et savoir quoi faire pour pouvoir remédier à ceux-là ou bien pour pouvoir aider ceux-là qui n'ont pas trouvé la bonne réponse. Parce qu'on ne peut pas continuer avec le nombre, l'écriture du chiffre 4 si on ne peut pas compter jusqu'à 4, parce que les deux sont associés. Les deux sont associés, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est fondamental. Ça ne sert à rien je pense que ça ne sert à rien de filer. On dit souvent, déjà en février, on dit on a fini le programme. Donc, cela dit qu'il y a des étapes qui ont été sautées. Donc, la leçon n'est pas vraiment bien passée. Le message n'est pas bien passé. Et ça fait que l'enfant ne maîtrise pas les choses, parce que étant donné nous sommes adultes, on se dit que ça c'est facile. Mais si on se met vraiment à la place de l'enfant, c'est compliqué, parce que lui, il vient, c'est maintenant il découvre ces choses. Ouais, c'est maintenant il découvre ces choses. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine publication. Surtout, mettez-moi toutes les remarques dans les commentaires. Vraiment, ça me ferait un grand plaisir. Je vais en profiter pour me corriger et modifier ma fiche en même temps et savoir quelle attitude à adopter avec les enfants. Je pense que les fiches diffèrent d'un pays à un autre, mais au final, ce qu'on veut, c'est transmettre un savoir. C'est ça. C'est la démarche. C'est transmettre un savoir à un élève, à quelqu'un qui n'en sait pas. Donc, voilà un peu. Si vous avez quelque chose à apporter à mon travail, ce serait bien. Merci. Et on se dit à la prochaine.